Pourquoi a-t-on peur de ce qu'on ne connaît pas? Eh bien, peut-être est-ce parce qu'on ne le comprend pas. Prenons un exemple simple. Les enfants ont souvent peur du noir. Bon. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils peur du noir? Eh bien, peut-être est-ce parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a devant eux et cela les effraie. De ne pas voir, de ne pas savoir, d'ignorer ce qui pourrait leur arriver. Cela nous mène donc à la peur. Sûrement allez-vous alors m'interpeller. Mais comment pourrions-nous en arriver à haïr la pénombre? Eh bien, la haine et les préjugés, laisse-moi te dire, sont les fruits de la méconnaissance, a écrit John Kalman Stephenson. L'homme a peur, car nous ne savons pas tout de ce qui nous entoure. Nous ignorons plus que nous ne connaissons. De plus, l'homme a toujours aimé guerroyer, et ce depuis l'Antiquité, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui encore, des humains se battent pour des terres, des religions, des croyances ou de l'argent. La violence fait partie intégrante de notre société, aussi bien que la haine. Je préfère tout de suite vous prévenir, afin de vous apporter une meilleure compréhension de la suite, je suis athée. Je ne fais bien sûr pas ici l'apologie de ma non-croyance, et je respecte parfaitement les autres religions qui prônent l'amour à la haine. Selon la théorie du créationnisme, nous apprenons que l'homme descendrait d'Adam et d'Ève, d'un homme et d'une femme créés par un Dieu. En France, la religion de tout le monde a bien longtemps été le christianisme. C'était une religion officielle, une religion d'État, la religion du roi. Il était donc impensable, inconcevable que deux hommes s'aiment ou que deux femmes s'aiment. C'était un péché impardonnable, une maladie. On peinait à l'imaginer et on le reniait. On avait peur de cela, comme si ça allait à l'encontre des lois naturelles de ce qu'avait dicté l'être suprême. Aujourd'hui encore, certaines personnes sont homophobes, haïssent ces personnes qui aiment des gens du même sexe. C'est cette haine qui a mené à beaucoup de violences, de maltraitance, de harcèlement, que ce soit dans le monde du travail ou à l'école d'ailleurs. J'ai pu, par exemple, être témoin de moqueries vis-à-vis de l'orientation sexuelle d'un camarade. Et aujourd'hui encore, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces gens qui, au lieu de comprendre, justement, préfèrent rester dans le déni, la peur et la haine de quelqu'un de différent de soi. Si la sexualité des gens peut être un problème d'une assez grande ampleur, ça ne l'est, je pense, pas plus que le racisme. Juste pour une couleur de peau qui diffère un peu, on en vient à haïr, maltraiter, cracher sur d'autres êtres humains. Vraiment. L'esclavagisme a duré des siècles. Pourquoi? Eh bien, je vous le donne en mille. Parce que les Africains étaient des Africains, à la peau sombre. Exploités parce qu'on ignorait qui ils étaient. On ignorait qu'ils étaient des hommes, comme nous, sans aucune différence. Donc, on en a eu peur. Et cela a mené à d'immenses haines, d'immenses violences. La ségrégation, aux États-Unis, ne s'est officiellement terminée que dans les années 1960. Avant cela, on osait séparer catégoriquement les personnes blanches des personnes noires de peau. Par exemple, dans les bus, les personnes blanches avaient les places de devant et les personnes noires les places de derrière. Et si un blanc montait et qu'il n'avait plus de place pour s'asseoir, un noir devait se lever et lui laisser sa place. Ça n'a aucun sens. Bon, ce n'est bien sûr ici pas le meilleur exemple de violence, il y avait bien pire. Merci tout de même à Rosa Parks, Martin Luther King ou encore Barack Obama pour ce qu'ils nous ont pu permettre d'accomplir. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Notre société actuelle reste en partie raciste, par la faute de certains. Si un employeur est conservateur, s'il défend d'anciennes valeurs qui n'en sont pas, soyons clairs, eh bien, il embauchera un blanc au détriment d'un noir. On est seulement par ignorance, par préjugé. Au milieu du XXe siècle, une haine profonde s'est répandue en Europe, en particulier en Allemagne, mais aussi en France. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Plus de 6 millions de Juifs ont été déportés, tués, massacrés. Le nazisme consistait à être antisémite et aduler un chef qui semblait apporter une vérité.
Mais bon, la vérité, c'est que la Shoah a été causée par une puissante haine provenant d'une peur séculaire fortifiée par Adolf Hitler, elle-même venue d'une certaine forme d'ignorance, facile à propager. Les violences engendrées par cette haine sont telles que je ne puis vous les décrire avec de simples mots. Bien, merci. Merci tout d'abord au délégué urbanisme Thomas Varenne. Merci à Antoine Arnoux, responsable du concours, pour avoir avec beaucoup d'obstination, je dirais, fait en sorte d'assurer le suivi et de permettre aujourd'hui de vous accueillir, d'accueillir les lauréats et de permettre ce concours de l'éloquence. Merci également aux membres du jury. Et merci aux familles qui ont accompagné leurs jeunes enfants. Et je pense que c'est une belle récompense que vous avez aujourd'hui. En tout cas, vous avez toutes nos félicitations. Je dois dire que j'attendais ce moment avec beaucoup d'émotion et d'impatience, car je suis toujours touchée et impressionnée par votre talent. Par le talent de ces jeunes qui vous rivalisez d'arguments pour convaincre votre auditoire, pour capter l'attention et pour emporter l'adhésion du public. Vraiment, toutes mes félicitations bien sincères. Et honnêtement, je n'aurais pas voulu faire partie du jury pour classer, pour juger. Très difficile, opération très difficile, très délicate. Donc je vous adresse mes remerciements très chaleureux pour votre participation, donc à tous, et puis ma sincère admiration. J'espère que cette expérience sera enrichissante pour vous, je n'en doute pas. Et puis je vous souhaite une belle réussite dans votre parcours, dans votre scolarité. À mon avis, vous avez déjà en main de sérieux atouts. Donc bravo à vous.